j'ai envie de te lancer sur d'autres sujets, moi, en fait, Ludo. Écoute, je suis tout oui. Moi, c'est un plaisir de partager ce podcast avec toi, donc il n'y a aucun problème. Ben, justement, tu parlais de Makachev. On vient d'apprendre que justement, il va monter de catégorie. Il y a Ilia Topuria dans la KT face à Charles Oliveira. Est-ce que ce combat déjà il t'intéresse, toi? Oui. Et Oui, parce que ouais. je suis un fervent admirateur du style de Bronx et je suis convaincu qu'il n'aurait jamais battu Makhachev. Avec toutes les qualités qu'il a, que ce soit en Muay Thai pur, parce que c'est un mec qui vient de la shootbox, hein. Donc il a un vrai Muay Thai, hein. Coup de coude, coup de genou, même la manière dont il fait son striking, tu sens qu'il est ancré sur des appuis de Muay Thai, etc. Parce que c'est un Jiu-Jitsu euh, hors pair. Mais quand tu rassembles les deux à chaque fois, avec Makhachev, c'est pas passé la première fois et je suis persuadé que ça va pas passer une deuxième. Alors que là, contre Topuria, on a trop tendance à oublier que Topuria, c'est quelqu'un qui a un Jiu-Jitsu brésilien qui est extrêmement fort. Et il est super dur au mal, il est très fort physiquement et il a un punch de folie en anglaise. Donc, je suis très content qu'ils s'affrontent. Et là, pour le coup, j'avoue que je ne saurais pas te dire qui gagnera ce combat. Pour moi, c'est 50-50. Parce que on sait que De Bronx, il s'est déjà fait toucher par Poirier, par Gaethje, par Chandler, mais il s'est relevé, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que si Topuria le touche, il va se relever, tu vois. D'accord avec toi. Ouais, surtout que il a de la dynamite dans En l'épaule. même temps, je sais pas ce que Topuria va faire avec un mec qui met des coups de genoux et des coups de coude de manière aussi efficace. Et un mec qui, lorsqu'il se met sur toi, ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il est capable de t'encercler avec ses jambes, avec un body lock ou avec un triangle de corps. Il est capable de te soumettre debout. Il ne faut pas oublier que c'est celui qui détient le record des soumissions à l'UFC. Et Topuria, on ne sait pas ce que ça vaut quand il est en danger au sol. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec De Bronx, il sera en danger au sol. Donc, j'ai envie de te dire, pour moi, là, j'ai pas de favori. C'est 50-50. Mais ce que je trouve bien, c'est que Topuria assume en disant, voilà, je monte de catégorie, je laisse ma ceinture, je vais maintenant me frotter à la catégorie supérieure. Premièrement parce que j'en peux plus de ces cuttings à répétition qui jouent sur mon confort mental pour ma préparation. Parce que, en vrai, j'ai déjà fait un combat avec moi-même et avec la balance avant de commencer le combat. Donc, psychologiquement, c'est difficile. Tu es tout le temps en situation de stress, etc. Et donc, ça, c'est très énergivore. Alors que là, à 70, il va être dans sa vraie caté, j'ai envie de te dire. Et je trouve ça super que Makachev monte en 77, parce que c'est ce qui va le démarquer de Khabib. Aujourd'hui, Makachev, même si on le trouve plus fort, même si on le trouve plus complet, même si son histoire est singulière, il reste dans l'ombre de Khabib. Alors que s'il monte en 77, et franchement, je te le dis tout de suite, avec tout le respect que j'ai pour la performance qu'a fait Magdalena, je le vois vraiment gagner en deux trois rounds Madalena. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, ouais, Donc, ouais. autant le faire, tu vois. Par contre, j'ai entendu dire qu'il voulait pas laisser sa ceinture. Non, non, tu montes, tu laisses. Tu seras double champ, tu seras double champ. De toute façon, même si tu la défends pas, tu seras double champ. Il n'y a pas de problème. Tu seras double champion, puisque tu n'auras jamais perdu en 70 avec la ceinture autour de la taille et tu l'auras défendu. Et mieux que ça, si tu parviens à être 77, tu pourras même faire un truc de malade, c'est-à-dire le gagnant, et en espérant que ce soit Topuria, le gagnant des 70 contre le gagnant des 77. Donc ce serait le top du top du top. Et là, pour le coup, tu surpasses la légende Khabib. Et là,
tu es en route pour être le GOAT. Ouais, sachant qu'il est déjà numéro un pound for pound, hein. Mais oui, tout à fait. Je pense que c'est déjà, lui aussi, il a un problème avec le cutting, hein, Makhachev. Il est énorme pour la catégorie. Mais tu vois, je ne le savais pas qu'il laissait pas la ceinture, en fait. Que, du coup, ouais, ça va être une ceinture intérimaire. Après, peut-être pour l'histoire aussi, tu vois, c'est au moins le fait qu'il garde sa ceinture, ça veut dire bougez pas, je monte vite fait et je redescends et j'affronte Ilia Topuria parce que ce combat, on le veut, hein. Moi, là, quand il y a eu l'annonce du combat, bon, on s'en doutait, hein, forcément, le combat Belal contre Jack Maddalena, là, ça allait être déterminant sur la suite pour Makhachev. D'ailleurs, en fait, ça se jouait à ce combat, hein, parce qu'à la suite de ça, il y a eu. Comme quoi, des fois, un combat peut insinuer la suite d'une catégorie. Comme quoi, les négociations aussi avec Ali Abdelaziz et Dana White, on le voit que ça marche bien, parce qu'ils attendaient ce combat-là. Mais ouais, moi, je suis quand même un peu déçu, tu vois, qu'ils nous montrent pas ce combat directement, en fait. Tu vois. Il faut que tu saches que c'est de l'entertainment. Mm. Donc, il faut faire monter la sauce. Et puis Charles Oliveira aussi, il est méritant, hein. Et pour. Il faut faire monter la Mm. sauce, petit à petit. Ouais. C'est comme Mais. dans un film. Il faut que tu aies un Ouais. suspense. Je parlais tout à l'heure de storytelling. C'est exactement ce qu'on est en train de créer là. Le MMA, pour que ça fonctionne, il faut créer des histoires. Là, la première histoire, c'est la transition de catégorie, le transfert de Topuria d'une catégorie à une autre, le transfert de Makhachev d'une catégorie à une autre. Ça, c'est l'acte 1. Il faut respecter l'acte 1. Parce que si tu peux, comment dire, proposer certaines oppositions de manière trop rapide, tu ne suscites pas, tu sais, c'est le propre de tous ceux qui font Rocky 1, Rocky 2 jusqu'à Rocky 7, tu vois ce que je veux dire? Rocky 6 ou après les Creed. Tu vois, il faut que tu tiennes les personnes en haleine et tu crées la psychodépendance. Et on est tous psychodépendants de ça, en fait. Donc, si là, Tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis. entre guillemets, Topuria bat Do Bronx, tout se passe dans les plans les plus parfaits. Si Do Bronx bat Topuria, bah, c'est pas grave. C'est win-win pour l'UFC, ouais. Exactement. Ils arriveront à nous vendre la revanche face à Qu'est-ce qui va se Makhachev. Et, tu vois. et Toi, j'aime bien avec toi parce que on dirait que tu lis dans mon cerveau. Tu sais, j'ai un fil conducteur, ou bien c'est moi qui explique trop bien les choses et que tu arrives à comprendre. c'est ça, Ludo, c'est ça. Ou Je- bien c'est toi qui as un temps d'avance sur ce que je vais expliquer parce que c'est exactement ce que j'allais dire. et, et je Après, du coup, Makhachev, ils vont le faire revenir contre hmm. Dobronx pour faire la revanche. Et je voulais juste rajouter quelque chose. L'UFC, c'est pour ça aussi que c'est les meilleurs. Parce qu'ils arrivent à nous vendre ces histoires.